Bon, il faut qu'on parle de ce Nintendo Direct diffusé hier soir à 23 h. Des annonces RPG, des annonces next-gen, des annonces de remaster et surtout 3 jeux que je vais mettre en lumière dans cette vidéo par rapport à des licences qui étaient disponibles sur Wii. Elle revient en force avec des titres qu'on attendait forcément et qu'on attendait un petit peu moins pour le dernier, et franchement je suis trop content que ça revienne sur Nintendo Switch. Enfin bref, on regarde ça juste après le jingle. Allez, première annonce incroyable mais vraie, ça y est, le Nintendo Wii Sport revient sur Nintendo Switch. C'est une licence qui a marqué les joueurs de la Nintendo Wii, même s'il y a eu Wii Play, même s'il y a eu Wii Sport Resort, même s'il y a eu toutes ces extensions de Wii Sport, c'est officiel, on aura le droit à une version refaite sur Nintendo Switch. On a du volleyball, le sport qui m'intéresse le moins, le bowling. Ah oui, c'est un mini-jeu traditionnel dans les Wii Sports. Ça a fait jouer pas mal de personnes âgées sur cette console, et ça s'est intéressé aux jeux vidéo grâce à la porte de Wii Sport. Bien évidemment, il y aura le tennis, et là, on ne pouvait pas y passer. C'est le jeu le plus représenté dans Wii Sport et le plus connu, c'est le jeu auquel on a le plus joué. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que des versions de jeux de tennis sont moins bonnes que la version de Wii Sport sortie à l'origine sur la Nintendo Wii. Bref, c'était du fun absolu. Là, on retrouve avec cette ambiance de Mi un petit peu plus high-tech, un peu plus... Franchement, j'aime pas vraiment le design des Mi. Ils leur ont donné un petit côté plus... adolescent, j'ai l'impression, un peu plus grand. Bref, bon, pour l'instant je suis pas hypé sur le visuel. Le volleyball, le tennis, le football, et ouais, ça c'est cool. D'ailleurs, il y aura des séances de tir au but directement disponibles avec un petit accessoire qu'il va falloir mettre sur ta jambe. Voilà, c'est abusé. Donc on va tirer des pénaux comme ça là, bam, en mode vénère. On pourra jouer aussi en ligne. Et surtout, moi, le mini-jeu qui m'intéresse le plus dans cette compilation Nintendo Switch Sport, c'est le badminton. Voilà, le badminton, parce que j'en fais personnellement. J'en fais dans un club, pas loin de chez moi. Et franchement, c'est trop stylé. Voilà, badminton. J'espère qu'il sera bon quand même, parce que je vais être tatillon sur les techniques et tout, nanana. Bref, on commence à avoir un bon level avec le padré. Et c'est vrai que quand j'ai vu l'annonce du badminton... Ah, je suis trop content, c'est un... j'ai hâte. Donc, si je me trompe pas, ça sort le 29 avril et il y aura une pré-version disponible pour tester le jeu en ligne, histoire que tout soit coordonné et propre pour la sortie officielle du titre. On enchaîne avec un autre jeu de sport. Et oui, décidément, Nintendo a décidé de nous faire bouger de notre canapé, covidé, bref. Il serait temps. Très heureux de revoir le Mario Striker Football. Ça faisait longtemps, c'est 4 ans qu'on attend ce jeu, ce remake, ce remaster d'un jeu Mario Football qui avait cartonné sur GameCube. D'ailleurs, j'avais préféré nettement la version GameCube à la version Wii, parce que le mode gardien de la version Wii était moins bonne, moins, je sais pas, c'était moins technique, c'était avec les Wiimotes, fallait esquiver ou je sais pas quoi, bref, c'était mal foutu. Et là, ce qui est cool, c'est qu'on va vraiment se concentrer sur du jeu manette, un petit peu comme la Smash Bros. Et ce qui est plutôt cool, c'est qu'on va vraiment pouvoir se lancer dans des tournois sur cette version-là, et je pense que ça peut cartonner sur les prochains salons qu'on va nous organiser avec l'assaut, ou pourquoi pas les stands Nintendo qui peuvent popper par-ci par-là cette année. Bref, très heureux de cette annonce. On aura la possibilité de custom ses vêtements. C'est pour ça que j'ai rajouté ma petite veste, voilà, tranquille, histoire d'être posé dans la salle du Namco Show. Et chose importante, c'est qu'il y a un mode en ligne. Bon, ça paraît logique. Mais surtout, on peut y jouer jusqu'à 8 joueurs. Et ouais, 4 versus 4. Ou comme tu veux, en fonction de tes amis locales. Ou online, du coup. Mais dans tous les cas, franchement, ça va cartonner. Ça va cartonner. Après, visuellement, sur le terrain, c'est un petit peu moins
Voilà, c'est un peu moins impressionnant. Les combos ont l'air beaucoup plus punchy, beaucoup plus hargneux. Mais c'est vrai que sur le terrain, c'est un peu basique pour le moment. Donc à voir si on est à fond sur cette version de Nintendo Mario Striker Battle Football. Voilà, je crois que j'ai tout dit sur ce titre à rallonge de malade. Bref, trop content et j'ai hâte que ça sorte. Ça sort le 10 juin. Et on enchaîne par le dernier jeu qui m'a hype de ouf, c'est Klonoa, un jeu déjà dispo sur la PlayStation et la PS2 pour le premier et le second épisode. Il y a le premier épisode qui était sorti sur Nintendo Wii, c'est pour ça que je fais un parallèle entre 3 jeux Wii qui ressortent sur la Nintendo Switch, et ça je suis très heureux parce que c'est un titre qui mérite vraiment une version HD et un petit peu améliorée, même si le titre n'a pas besoin de full 4K HDR de malade, ça reste un esprit cartoon. Très heureux que ce jeu de plateforme revienne sur Nintendo Switch pour les 2 versions d'ailleurs. Il y a le premier et le deuxième qui sont dans le même jeu collection Nintendo Switch, et ça c'est vraiment génial. Alors Klonoa, c'est un petit jeu de plateforme tout visuellement en 3D, mais on se balade sur un plan 2D un petit peu comme Knights ou Pandemonium, et on peut sauter, on peut planer avec nos petites oreilles trop mignonnes, et surtout on va découvrir ce monde coloré et rempli d'ennemis qu'il va falloir bastonner. On sent vraiment que les éditeurs ont pas trop de nouveautés à nous proposer, mais ce qui est cool, c'est que ça ramène des jeux qui avaient du potentiel sur d'autres machines, notamment la Nintendo Wii et la Super Nintendo, hein, parce que il y a pas mal de RPG sortis sur Super Famicom qui reviennent sur Nintendo Switch. Hein. Il y a du Front Mission 1 et 2, il y a... oh putain, je me suis fait mal. Il y a du Live Alive qui est juste magnifique, et surtout on a un jeu PlayStation qui vient débarquer sur Nintendo Switch, Chrono Cross, qui a l'air totalement dément. Bien évidemment, il faut que ces jeux soient en français, hein, parce que c'est des RPG assez longs, et tous taper en anglais, ça risque d'être chiant. Clairement, ça va être trop lourd. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé de ce Nintendo Direct. Vous avez le replay complet de ma réaction en direct sur la chaîne YouTube. Je vous mets le lien juste ici ou en barre de description ou juste après en petite fiche. Bref, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de la Sonemco Show, à liker et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Sur ce, je vous dis à très vite pour de nouveaux gameplays, des nouvelles vidéos, des nouveaux lives, des nouveaux TikTok, des nouveaux Instagram, des nouveaux posts, des nouvelles photos. Bref, des bisous.